Preview. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spécialement dédiée à la victoire des Lions du Sénégal. Au sommaire, ils ont déjà foulé le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor cet après-midi après le sacre historique en Coupe d'Afrique des Nations. La réaction d'Aliou Cissé, du président de la République et de Sadio Mané entre autres et les autorités sportives à suivre dans cette page spécialement consacrée aux Lions du Sénégal. Malgré cette belle victoire, des accidents mortels ont été notés à Guinguinéo et à Dara. Voilà le sommaire de cette édition et tout de suite le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. 6 ans de travail dur sans oublier les critiques. Aliou Cissé et Sadio Mané ainsi que toute l'équipe sont devenus champions d'Afrique. Je vous propose d'écouter Aliou Cissé et Sadio Mané. Merci beaucoup. Vraiment, ce fut long, ce fut difficile. Par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Mais voilà. Et remercier mon staff. J'ai voulu venir avec eux, Régis, bien sûr, Teddy, Tony, Cher, il est là, l'intendance, vraiment tous les gens qui sont collés à cette équipe nationale qui travaille d'arrache-pied depuis pratiquement 7 ans. Vraiment les féliciter. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Vous savez ce qui a fait la différence aujourd'hui? Quand j'ai raté le premier penalty, tous mes coéquipiers étaient venus vers moi. Sadio, tu as raté, mais écoute, on s'en fout, nous sommes l'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et avant d'aller tirer le dernier penalty, vous voyez les images, tout le monde était venu vers moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence. Parce que ça m'a donné tellement de motivation. Et j'étais plus concentré que jamais. Ils sont venus tous, on va te bénir, viens, on va te bénir. Tout le monde était venu, moi, ils étaient tous joyeux. Je vois leur visage, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a donné plus de motivation. J'étais le dernier tireur, ça a été choisi par le coach. Le coach, ils ont choisi et j'étais le dernier tireur. Depuis même 2017, vous voyez, j'étais toujours le dernier tireur. Et je pense que ce trophée aujourd'hui, je vois le peuple sénégalais, ils ont beaucoup souffert, tout le monde. Mais personnellement, ce trophée, moi, je le dédie à Aliou Cissé. Cet homme, vous n'allez pas savoir comme ce qu'il a apporté pour le football sénégalais, surtout ce qu'il a apporté pour nous, mentalement, tout. Et je pense que ce trophée, si je vous le dis, je le dédie à Aliou Cissé. Croyez-moi, ce mec, ce monsieur, il mérite tout. Je pense que je l'ai dit dès le début. Et je pense que tout le monde était conscient. Nous, on était tous conscients qu'il y a moyen de gagner la CAN. Parce qu'on connaît le sommet. On a été là-bas, on connaît déjà le sommet. Et on a l'espérance par rapport à ça. Depuis l'échec de 2019, je pense que ce n'est même pas un échec. Parce que ça nous a permis tellement d'apprendre et on a beaucoup appris. Et ça c'est l'expérience qui aujourd'hui nous a fait gagner. Vous savez, quand j'ai tiré le penalty et j'ai raté, j'ai déjà pensé immédiatement à Aliou Cissé. Et je pense encore une fois. Et quand vous avez marqué le dernier? Bien si c'était lui. Après la réaction de Aliou Cissé et de Sadio Mané, l'émotion et la joie jouissaient aussi au niveau des autres joueurs, à savoir Abdou Diallo, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gana Gueye. Je vous propose de les écouter. Leader, je ne sais pas, je suis juste resté moi-même. Je suis venu pour une raison. On était en mission en fait, donc là il n'y a pas de leader, pas leader, tout le monde est à 100%. Et voilà, j'ai essayé de faire le maximum, tout simplement. Très content, très content. En tant que champion d'Afrique, meilleur gardien, je vous le dis, c'est anecdotique.
Le gardien de l'Égypte le méritait tout autant, honnêtement. Moi, je suis honnête, je sais reconnaître quand quelqu'un mérite quelque chose, et aujourd'hui, il méritait d'avoir le trophée de meilleur gardien. Nous, on voulait être champion d'Afrique. On a beaucoup travaillé pour ça. On est resté soudés, même quand tout était contraire pour nous. Même quand vous pensiez que on est entre nous. Quand vous pensiez que ça n'allait pas le faire, nous, on est resté solides, on est resté soudés. On a toujours cru en nous et en notre groupe. Et je pense qu'on l'a montré tout au long de la compétition que le Sénégal est une grande nation du football. Pour l'instant, on est précédent au pays pour fêter avec le peuple sénégalais. On est vraiment content parce que je me souviens, il y a 2 ans, on était en finale. On avait échoué, on pleurait de tristesse. Et je me souviens quand le peuple sénégalais nous avait reçus, on l'avait promis que le peuple sénégalais, on allait ramener cette coupe. Et je pense que voilà, c'est mission accomplie. Ce que expliquer, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que c'était très très fort. On priait beaucoup. Notre dernière la taille qui nous donne ce trophée-là. On a souffert pendant des années. On cherchait ce trophée-là pour le peuple parce qu'on le mérite. On a toujours travaillé dur. Il y a eu des hauts et des bas, mais on a su rester en groupe. On s'est parlé avant la compétition. On savait qu'on pouvait le faire et on l'a fait aujourd'hui. On est très très content. On remercie le bon Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La joie a été notée partout avec la génération 2002. El Hadj Diouf et Khalilou Fadiga ont manifesté leur contentement. Je vous propose de les écouter. Félicitations, félicitations et merci pour tout. Ils sont rentrés dans l'histoire et franchement, pour quelqu'un qui a toujours été avec eux depuis le début, plus de 2 ans maintenant je suis avec eux, c'est des mecs qui travaillaient que pour ça. Ils avaient envie de rendre heureux leur famille, leur peuple et leurs frères et leurs sœurs et aujourd'hui ils l'ont fait. Et je crois que je peux leur dire que merci, merci et merci encore. Joie, beaucoup de fierté. C'est vrai que quand le match s'est terminé, je pense que je suis l'un des premiers qui est descendu sur le terrain. Et avec Aliou, on s'est longuement enlacé parce que voilà, quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse se dire, on s'aime, on s'apprécie énormément, on se respecte énormément. Et donc voilà, pour moi, c'est une fierté de voir notre pays, le Sénégal, sur le toit de l'Afrique. Et de féliciter encore une fois Aliou Cissé, de féliciter le président Augustin Senghor, le ministre Ablaye Sow et le ministre Matarba, toutes ces personnes, mais surtout les joueurs, les intendants qui sont derrière, qu'on ne voit pas aussi, qu'on ne remercie pas assez, mais surtout le peuple sénégalais qui est au Sénégal, ceux qui sont à travers le monde. C'est une fierté pour nous, vraiment. Moi, je ne sais pas comment le décrire, je pense que les gens ont pu voir. C'est la première fois que je pleure pour un match de football. Pour vous dire, non, ça me fait plaisir. Après la réaction des joueurs et du coach de l'équipe nationale du Sénégal, le président Macky Sall a suivi la rencontre à Addis Abeba en Éthiopie. Il a dit abandonner son programme politique pour retourner au pays afin de pouvoir accueillir les Lions du Sénégal. Mais il a pu montrer sa joie juste après le match. Écoutons-le. Une réaction faite d'émotion, de joie, de larmes, puisque c'est une victoire historique. Depuis 60 ans, notre pays est à la recherche de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. Bravo à l'équipe nationale, bravo aux Lions de la Teranga. Ils nous avaient promis la Coupe, ils l'ont ramenée. Que leur dites-vous? Je suis fier et je félicite le peuple sénégalais. Ce que je leur dis, demain je leur dirai à Dakar. Je vais les précéder. Je devais continuer mon voyage, mais comme vous le savez, donc je vais les accueillir demain à Dakar. Merci. Qu'est-ce que cette victoire peut apporter au pays? Cette victoire nous met au toit de l'Afrique. On disait déjà qu'on avait la meilleure équipe africaine, ça s'est prouvé. Eh bien, je crois que le Sénégal méritait cette coupe. Et ils l'ont fait, les garçons sont rentrés dans la grande histoire. Voilà, c'était les propos du chef de l'État Macky Sall concernant cette belle victoire des Lions du Sénégal. La victoire a été aussi manifestée au niveau du monument de la Renaissance. Enfants, hommes et femmes, tout le monde était là-bas pour célébrer cette belle victoire. Barthélémy Collé était sur place. Même scénario qui s'est produit au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où l'ambiance était magnifique avec la forte mobilisation des étudiants de l'UCAD. Ousmane Niang était sur place.
c'est Aliou Cissé Aliou Cissé def na jaloore Sénégal kenn musul jël coupe bi mais tey indi nañu ko ñu koy sant di ko gërëm. Sadio Mané barki Rasulullah ndaan nga. gars billahi wallahi bëgg nañ trop bëgg nañ trop. ça c'est hommage à Papoum Diop alhamdulilah lañ dañoo kontaan ñun dañoo kontaan ay waay yàlla mu jël ñu alhamdulilah. C'était les deux ambiances qui ont marqué la Coupe d'Afrique des Nations après la victoire des Lions. La 33e édition a donc pris fin hier à Yaoundé, le premier sacre du Sénégal sur le plan individuel. Le Sénégal a raflé les distinctions individuelles. Les explications avec Momar Seck. C'est fait, le Sénégal est officiellement le champion d'Afrique, un rêve devenu réalité. La bande à Sadio Mané vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football sénégalais. Et cette première étoile tant cherchée est enfin arrachée au Cameroun. Alors que la CAN 2021 est officiellement terminée avec le succès historique d'Aliou Cissé, une performance majuscule pour les Lions de la Teranga qui ont été salués par le trophée bien évidemment, mais aussi des récompenses individuelles pour les stars sénégalaises avec un Sénégal qui rafle beaucoup de choses bien sûr. Il était pressenti d'être le meilleur joueur de la CAN, il l'est finalement. Même s'il a raté un penalty en cours de match, il a transformé le dernier penalty de la série des tirs au but. C'est Sadio Mané, le numéro 10 sénégalais. Avec ce succès, Mané a été sacré joueur de la CAN 2021 alors qu'Edouard Mendy a lui obtenu le trophée des meilleurs gardiens, encaissant 2 buts seulement. A noter que c'est Vincent Aboubakar du Cameroun qui termine meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. Le meilleur jeune revient au Burkinabé Isaac Kaboré. Aliou Cissé, élu meilleur entraîneur, et le prix du fair play a été décerné au Sénégal. La joie de cette victoire a été manifestée dans les rues et dans les quartiers du Sénégal, mais il y a certains qui préfèrent prendre les mots pour magnifier cette belle victoire. C'est le cas de Pape Faye, artiste et maître de cérémonie, qui a adressé un beau poème aux Lions. Il a retracé l'histoire politique et religieuse du Sénégal à travers sa belle voix, un message qu'il a donné à la TEFA. Tels des étalons en cavale dans la savane dorée, des antilopes aux élans vertigineux, la crinière au vent, les yeux fixés sur sa proie, Gaïndé Ndiaye Barawatch. Ses pattes velues s'entrecroisent de ses crocs aigus et longs, la bave coulée enfilée, Gaïndé Ndiaye Barawatch. Le roi lion haletait à travers une course folle, rugissant de terreur, d'un cri glacial, Gaïndé Ndiaye Barawatch. Les bêtes sans défense aucune battaient en retraite, d'autres gisaient sous son buste fourni en victime expiatoire du bas du fromage géant. Les lions de la Teranga, sur cette terre du Cameroun, d'Ahidjo et de Biya, ont conquis les lettres de royauté d'une Afrique du football, sur les traces de Ladjor Gonyelatir Diop, de Cheikh Ahmadou Bamba, de Maba Diakhouba, de Baïnias, de Maodo Malick Sy, de Cheikh Omar Foutiyou Tall, Gaïndé Ndiaye Barawatch. Gloire à ces conquérants du Sahel, dont le rêve est devenu réalité sur les altitudes d'Afrique centrale. Gloire à la bande de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, de Bamba Dieng, de Pape Gueye, de Famara Diédhiou, de Bounassar, d'Edouard Mendy, de Gana Gueye, de Nampalys Mendy, de Salou Cissa, d'Abdou Diallo, de Cheikhou Kouyaté, dirigé par Aliou Cissé à la baguette magique. Le peuple de Léopold Sédar Senghor, d'Abdou Diouf, de Cheikh Anta Diop, d'Abdoulaye Wade, de Macky Sall vous rend hommage et vous doit respect, saluant votre bravoure et votre sens inné de servir la nation sénégalaise. Gaïndé Ndiaye Barawatch, vous êtes parti et vous êtes revenu, auréolé sous la bannière vert, or et rouge des ancêtres. Djarama, Djokondjal, Djeridjefé Gaïndé. Un poème
poème émotif dédié aux Lions du Sénégal après cette belle victoire. Le Sénégal vainqueur pour la première fois de la Coupe d'Afrique des Nations. Une nouvelle page du football sénégalais écrite par la bande de Sadio Mané et de Ismaïla Sarr. Quelques exploits selon Habib Demba, expert en football. Il nous dévoile la clé de la victoire au micro de Momar Seck. La clé a été peut-être mentale parce que quand même le Sénégal a eu un scénario idéal quand même pour sortir du piège égyptien dans la mesure où dès la 3e minute on a obtenu un penalty. Malheureusement Sadio Mané a raté le penalty mais l'équipe n'a pas déjoué, a continué de jouer, a créé beaucoup d'occasions. Pour preuve le gardien égyptien a réalisé quand même 8 arrêts, ce qui prouve que le Sénégal quand même méritait sa victoire dans le jeu. Mais le plus drôle dans toute cette histoire c'est que le Sénégal a gagné dans une phase où peut-être personne n'était optimiste, c'est-à-dire la séance de tir au but, parce que les Égyptiens avaient une stratégie bien claire, ne pas prendre de but, rester garer le but quand même devant le but et attendre la séance de tir parce qu'ils les avaient réussi. Ils leur avaient réussi face à la Côte d'Ivoire et au Cameroun de présentateur. Donc du coup ils se sont dit qu'une fois la séance de tir au but arrivée, ils vont gagner le 8e d'Afrique. Mais heureusement pour le Sénégal, les joueurs ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de concentration, mais malgré le fait qu'on a raté, en plus les autres égyptiens ont raté, mais notre gardien aussi nous a libéré, Edouard Mendy. Sadio Mané, quand même, moi-même je me suis dit que même si on a un pénalty lors de cette séance, Sadio Mané ne doit pas tirer. Mais heureusement que les joueurs ont pu être très solidaires. Surtout la solidarité a primé dans cette victoire. Parce qu'ils se sont engagés, ils ont donné leur confiance à Sadio Mané pour une deuxième fois aller tirer le pénalty décisif qui lui a permis au Sénégal de remporter sa première Coupe d'Afrique. À quelques minutes du coup d'envoi, les boutiques étaient fermées à Dakar, rien pour suivre la finale. Au marché Grand Yoff, en passant par la Patte d'Oie, tout était permis pour vendre les couleurs nationales du Sénégal. Suivons cette vidéo réalisée par Momar Seck. Moi c'est doom bi ah ok waaw moom moo ma doon waxal waaw d'accord kon xam naa ne instant bi bu kii papa maye lañ bëggoon nga ne maye dañoo jeex toujours vous avez vu la préparation dans la zone de Serhou Kouyaté. Et voilà l'ambiance qui règne à Dakar à quelques minutes du début de cette rencontre. Vous avez vu, personne dans ce marché de Dakar. Tout le monde est là au niveau des petits écrans. Ils sont partis pour regarder la finale. Voilà donc ce qui montre. Après cette belle victoire des Lions, le Sénégal emportera une grosse prime de 5 millions de dollars, équivaut à 2 milliards de francs CFA de la part de la Confédération africaine de football, soit la plus grosse prime jamais octroyée depuis le coup d'envoi de la compétition. Un pactole qui devrait être en majorité versé aux joueurs et au staff technique qui ont permis au Sénégal de faire partie enfin du cercle très restreint des lauréats de la plus grande prestigieuse des compétitions africaines. Malgré cette belle victoire, des accidents mortels ont été notés à Guinguinéo. Selon les informations de Seneweb, 2 morts ont été constatés suite à un accident vers 22h. Il s'agit d'un moto qui est entré en collision avec une charrette sur l'axe Guinguinéo et Bac-Samba. Les deux ont rendu l'âme après leur évacuation à l'hôpital. Même scénario à Dara Djolof, un garçon de 14 ans et élève en classe de 6e du nom de Mohamed Ka. Il a été fauché par un 4x4 à hauteur du quartier de Nguetche, mais finalement, il a succombé à ses blessures après son évacuation à l'hôpital de Touba. Il faisait partie de la foule qui jubilait pour la victoire des Lions. Le chauffeur du véhicule est actuellement en garde à vue dans les locaux de la brigade de Dara. Comme annoncé dans les titres, les champions
champions d'Afrique ont été accueillis par une liesse de population à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le président de la République Macky Sall, en passant par Maître Augustin Senghor, ont tous pris la parole. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, je peux vous appeler les lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Vous avez constaté, depuis la demi-finale déjà, la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, uni dans sa diversité autour de nos lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter et demain, j'aurai l'occasion, en vous recevant, bien sûr, je vous attends au palais ce soir. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple. Un peuple debout derrière son équipe nationale, uni, hommes, femmes, jeunes, vieux, et tout le peuple qui est venu vous plébisciter, mes chers lions. Aujourd'hui, je pense que nous aurions pu nous passer de placer un mot, puisque tout ce que nous devons dire est là. Institutions et président des institutions, mesdames, messieurs les ministres de la République, aujourd'hui, je pense que nous aurions pu nous passer de placer un mot, puisque tout ce que nous devons dire est là en train de scintiller devant nous, ce trophée. Depuis 60 ans, nous avions voulu qu'il vienne dans ce pays et ça ne s'est jamais fait. Et aujourd'hui, il est là. On peut le toucher. Vous me permettrez de le toucher, Monsieur le Président. Je dirais simplement que quand nous sommes venus accompagner les joueurs pour prendre les drapeaux, nous sommes venus avec notre slogan « Manko Wutindamli ». Et Président, en sortant de cette remise, nous sommes partis avec un autre slogan que vous nous avez confié, Manko Wutindamli, Waye Manko Djelikubi Indiko. Et donc, aujourd'hui, la coupe est là, Monsieur le Président. Voilà, la fête continue demain au Palais de la République. Mesdames et messieurs, c'était votre édition dédiée à la victoire des Lions du Sénégal. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa.